Salut les super-humains, alors je vais pas parler trop fort parce que je suis dans le couloir, là ça résonne. Aujourd'hui je me trouve à Séoul en Corée du Sud et je voudrais te montrer mon appartement. Alors tu peux peut-être te dire mais Emilio, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton appartement? En fait ce qui est génial ici en Corée du Sud, c'est que, en tout cas à Séoul, les appartements sont extrêmement minimalistes. L'appartement que je vais te montrer qui se trouve derrière cette porte, c'est un tout petit appartement, c'est vraiment un petit studio et pourtant il est extrêmement fonctionnel. Et donc à travers l'exemple de mon appartement, je voudrais t'expliquer comment tu vas pouvoir toi aussi appliquer le minimalisme dans ta vie et comment simplifier ton quotidien pour mieux vivre, pour vivre plus heureux et pour te libérer l'esprit. Donc c'est parti, je vais te montrer tout de suite. Donc là, nous venons d'arriver dans l'appartement et la première chose à faire, c'est d'enlever ses chaussures. Comme tu peux le voir, là, il y a du carrelage et à partir de là, c'est le parquet et on n'est pas censé marcher en chaussures dans l'appartement. Alors comme tu peux le constater, c'est un petit appartement. Dès qu'on entre, on voit directement le lit, on voit directement la cuisine ici, la salle de bain se trouve juste là, avec les super toilettes japonaises qui te lèvent les fesses. Alors moi personnellement j'ai trop peur d'utiliser ces trucs là. Ça c'est très répandu ici en Asie du Nord, autant en Corée du Sud qu'au Japon, ça vient du Japon je crois à la base. Donc juste là derrière la porte, on a une petite douche très simple. Alors là on voit pas grand chose parce qu'il fait sombre. Après ici dans le hall d'entrée on a tout un tas de placards. Et ce qui est assez rigolo c'est que ce placard par exemple, eh bien c'est pas un placard comme les autres, c'est le frigo. Donc en fait le frigo et le congélateur sont des placards. Et le plus magique d'entre tous, c'est celui-ci. Donc je vais te montrer tout de suite ce que ça contient. Moi je trouve ça absolument génial. Hop, dans le tiroir, on trouve un étendoir à linge intégré directement. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, mais c'est vraiment super pratique parce que moi d'habitude, quand j'ai pas d'étendoir à linge, j'étends mon linge un peu partout. Dès que je trouve une espèce de bordure comme ça, je mets mes chaussettes juste là. Mais ce truc là, c'est vraiment super pratique et tu vois qu'en termes de gain d'espace, tout est optimisé, c'est vraiment incroyable. Tu vois qu'ici on a le petit four micro-ondes, on a vraiment tout, rien que dans le couloir d'entrée en fait. Donc là on arrive dans la pièce principale qui est donc une seule pièce, mais c'est à la fois la chambre, donc on a le lit ici, c'est à la fois le salon, on a une télé, on a un petit fauteuil, on a une petite table basse avec même une table basse encore plus petite sous la table basse. Donc encore une fois, c'est assez surprenant de voir à quel point c'est optimisé vraiment dans les détails. Là, on a la petite cuisine avec la machine à laver juste sous la plaque chauffante. Donc encore une fois, il n'y a pas de pièce dédiée à la machine à laver. Là, on a la petite plaque à induction, on a une hotte. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner. C'est vraiment magique. Et puis enfin, juste là, on a le petit espace de travail. Alors moi, je bosse depuis là. Et donc, comme tu peux le constater, c'est une seule pièce qui fait en fait 4 pièces. Ça fait chambre, cuisine, espace de travail, salon et même on pourrait rajouter machine à laver. Alors là, on se trouve au 19e étage et on a une vue plutôt sympa sur le quartier de Gangnam. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Donc voilà pour le petit tour d'appartement minimaliste coréen. Alors évidemment c'était un petit tour rapide étant donné que c'est un petit appart, mais c'est vraiment impressionnant je trouve à quel point ici en Corée du Sud ou aussi au Japon, je crois que c'est le cas, ils arrivent à créer des espaces de vie qui soient aussi fonctionnels tout en étant réduit. Et ça, je trouve ça très intéressant étant donné que le minimalisme, c'est une vraie passion pour moi. Le minimalisme, c'est vraiment une philosophie que j'ai intégrée dans ma vie et je vis le minimalisme au quotidien. Par exemple, l'année dernière, je me suis amusé à faire tenir absolument toute ma vie dans 2 petits sacs. Je peux te les montrer d'ailleurs, ils sont juste là. Donc nous avons celui-ci et puis nous avons celui-ci qui est encore plus petit, ça c'est vraiment un sac minuscule. Donc je vis vraiment avec l'essentiel, tout ce dont j'avais pas vraiment besoin, que j'utilisais pas tout le temps, dont je pouvais me passer, je m'en suis détaché, je m'en suis libéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux littéralement voyager un peu où je veux avec simplement 2 sacs et c'est extrêmement libérateur, c'est vraiment magique quand tu arrives à avoir tellement peu de possessions que tu peux amener toute ta vie avec toi n'importe où dans le monde. Un autre énorme avantage du minimalisme, et celui-là je pense qu'il va plaire à pas mal d'entre vous, c'est que le minimalisme, de ce que j'ai pu tester en tout cas, augmente ta productivité, augmente ton efficacité. Pourquoi ça? Admettons que tu travailles dans un environnement totalement bordélique. Dès que tu vas vouloir chercher un truc, chercher, je sais pas, un stylo, un gadget, un truc dont tu as besoin, tu vas ouvrir un tiroir pour le trouver, ça va être le gros bordel, tu vas te rendre compte finalement que ce que tu cherches n'est pas dans ce tiroir. Comme ton bureau est en gros bordel, il y a des objets dessus qui n'ont rien à faire là, et ben tu as plein de distractions finalement autour de toi, tu as pas seulement ton téléphone, mais plein de petits objets à la con qui encombrent ton champ de vision.
Et finalement, moi ce que j'ai pu remarquer sur moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, enfin selon les retours que j'ai eus en discutant avec des amis de ce principe du minimalisme justement, en fait quand l'environnement est encombré, on a cette impression d'avoir l'esprit qui est encombré également. Donc l'encombrement de ton environnement encombre ton esprit. Et au contraire, quand l'environnement est épuré, minimaliste, bien ordonné, bien rangé, à ce moment-là, eh bien, on se sent beaucoup plus focalisé sur l'essentiel. Moi, par exemple, ici, j'arrive bien à travailler dans cet appartement, étant donné que c'est petit, c'est propre, tout est fonctionnel et j'ai pas de gros bordel. Bon, évidemment, je range de temps en temps parce que moi, j'ai tendance à vite étaler mon bordel, mais très rapidement, je range tout. En fait, je fais régulièrement des sessions de rangement. Mais toujours est-il que quand tu travailles dans un environnement qui est clean, qui est dégagé, qui est bien rangé, eh bien, tu es plus efficace. Je t'invite à faire l'expérience. Si tu me crois pas, tu pourras t'en rendre compte par toi-même. Et puis, un autre grand avantage de cette philosophie du minimalisme, c'est que le minimaliste te permet de te détacher émotionnellement des possessions matérielles. Je pense que tu vas être d'accord avec moi si je te dis que les possessions matérielles, c'est pas ça qui va te rendre heureux particulièrement dans la vie. Mais le problème, c'est que plus tu accumules en fait ces possessions, des choses qui sont pas forcément utiles, mais que tu vas soit collectionner, soit garder dans des placards, ou alors pour impressionner les voisins, je sais pas, en achetant une nouvelle voiture, une nouvelle montre, ce genre de choses. Enfin bref, ça c'est des conneries évidemment. Mais quand tu deviens minimaliste et que tu intègres vraiment ce principe de garder seulement l'essentiel dans ta vie de tous les jours, tu vas arrêter de considérer les possessions matérielles comme des choses émotionnelles, comme des choses auxquelles tu es attaché. Et tu vas seulement les considérer comme des objets fonctionnels finalement. Et si l'objet n'est pas fonctionnel, si l'objet ne te sert pas à grand chose dans ta vie de tous les jours, eh bien tu peux tout simplement t'en débarrasser, sortir cet objet de ta vie parce que il n'y a pas de charge émotionnelle attachée à ces possessions matérielles. Et comme tu libères ton esprit de tous ces petits attachements aux objets qui ne servent à rien finalement, eh bien tu as beaucoup plus d'espace mental à allouer pour les choses qui comptent vraiment, que ce soit ton activité professionnelle, ta relation de couple, tes amis, peut-être ta santé, enfin tous les aspects de la vie qui sont vraiment importants. Alors je tiens à préciser que le minimalisme, c'est pas seulement le fait d'avoir une maison bien rangée, une maison où tu te débarrasses des objets qui servent pas forcément à grand chose. Le minimalisme, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, le minimalisme, c'est vraiment une philosophie de vie qui peut s'appliquer à des domaines très différents. Par exemple, tu peux appliquer le minimalisme déjà dans ta maison pour, comme on l'a vu, épurer ton environnement. Tu peux appliquer également le minimalisme à ta vie numérique. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur mon téléphone. J'ai viré toutes les applications dont je ne m'étais pas servi sur les 3 derniers mois et j'ai gardé seulement celles qui me servent vraiment. Ce qui fait que sur mon iPhone par exemple, j'ai moins de distractions. Je peux utiliser mon téléphone comme un outil de travail. Et donc, en appliquant le minimalisme à ma vie numérique, ça a vraiment upgrade, si tu veux, ma qualité de vie également. Tu peux aussi appliquer le minimalisme à tes relations sociales, pourquoi pas. Si aujourd'hui tu vois beaucoup de personnes, mais c'est juste des potes, des connaissances, eh bien pourquoi pas allouer moins de temps et d'énergie à ces personnes-là et te concentrer sur les personnes qui sont de vrais amis, qui sont des personnes qui comptent vraiment pour toi, pour approfondir ces relations-là plutôt que d'entretenir des petites relations qui iront nulle part et qui t'apportent pas spécialement d'épanouissement à part juste l'image sociale que tu es quelqu'un de cool ou je sais pas quoi qui voit beaucoup de gens. Ça en vrai, on s'en fout, c'est juste pour ton ego. Et puis dernier exemple de domaine auquel tu peux appliquer le minimalisme, c'est pourquoi pas sur ton activité professionnelle. Pour te donner mon exemple avec YouTube, tout simplement sur YouTube, tu peux le voir, mes miniatures sont très minimalistes. La plupart du temps, c'est juste une capture d'écran de moi, une photo, j'ai mis 2-3 petits effets à l'arrache, et ça reste très simple. Et c'est pareil pour mes vidéos, tu peux le voir, mes vidéos sont pas énormément écrites. Là, j'ai juste ça comme petite note et encore, j'ai pas tout lu. Mais l'idée, c'est vraiment que le fait de simplifier au maximum mon activité sur YouTube, ça me permet de prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que je fais parce que je me prends pas la tête sur les détails. Là, ça revient à la fameuse loi du 80-20, la loi de Pareto. Pour conclure cette vidéo, je dirais que si aujourd'hui tu as l'impression que ta vie est encombrée et que ça te met une espèce de charge en fait quotidienne permanente dans ton esprit, eh bien à ce moment-là, prends des décisions dès maintenant, intègre le minimalisme dans ta vie et donne-toi en fait ce principe pour tous les aspects de ta vie, comme on l'a vu, je me consacre exclusivement à l'essentiel. Ce qui n'est pas essentiel pour moi, je n'en veux pas dans ma vie. Ça, c'est un grand principe en fait à intégrer dans ton quotidien, dans tes croyances, dans ton inconscient. Et une fois que tu auras vraiment intégré ce principe, crois-moi, eh bien tu te sentiras beaucoup mieux. N'hésite pas à cliquer sur le petit rectangle rouge juste en dessous et la cloche si tu as apprécié la vidéo, que tu veux recevoir plus de conseils pour améliorer ta vie. Tu es aussi libre de recevoir un email motivant tous les matins dans ta boîte mail pour te construire une vie libre et inspirante. C'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment si jamais ça t'intéresse plus un jour. Le lien se trouve dans la description. C'est ma newsletter qui s'appelle La Lettre. Il y a déjà plus
plus de presque 15 000 inscrits en ce moment, enfin c'est un truc de fou. J'écris vraiment ces mails pour t'apporter ta dose de motivation au quotidien, pour que tu passes des bonnes journées. Donc n'hésite pas à tester, c'est gratuit, le lien se trouve en dessous dans la description. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.